Bonjour, alors puisque je vous ai parlé de quelques kits de V-Gundam, on va pas partir en si bon chemin, je vais en profiter pour vous présenter non pas un kit résine de V-Gundam mais deux. Avec l'un qui a une particularité, c'est qu'il s'agit en fait d'un kit qui maintenant pourrait presque paraître comme normal, classique. Maintenant on est habitué à voir ça, que ce soit en plastique, en jouet ou quoi, mais il s'agit d'un V-Gundam mais version Lady. Voilà, donc c'est des filles avec des armures voilà, de méca. Il y a des bouquins entiers qui sont sortis là-dessus avec de fort jolies illustrations d'ailleurs. Et c'est basé sur une de ces illustrations qui a été faite donc la V-Gundam Lady. Alors tout est contenu dans cette petite boîte parce que en fait, je vous l'ai déjà raconté 1000 fois, mais avec les débuts, en tout cas mes débuts de découverte de eBay et d'autres joyeusetés sur le net, j'ai pu avoir accès à pas mal de choses, dont des garage kits qui me faisaient envie en fait depuis la fin des années 80. Voilà, donc je me suis laissé aller à pas mal de commandes, à pas mal d'achats comme ça un peu compulsifs. Et parmi ces achats compulsifs, il y avait donc ces résines de V-Gundam. Alors, pas de transition, je pense pas que ce soit très utile. On va peut-être commencer par le V-Gundam tout court, parce que je crois que celui-là, même si j'ai pas la boîte, c'est un kit original vu la qualité du papier. Et donc là, ce que vous voyez, en fait, c'est la notice avec les pièces en présence et les numéros qui correspondent, qui permettent de monter visiblement un kit en résine du V-Gundam. Donc en 1,72. Visiblement il était vendu à l'époque au Japon la coquette somme de 9800 yens, hein. Ça fait quand même plus de 90 €, c'est quand même pas mal. Il est évident que je ne l'ai pas payé ce prix-là sur eBay. Je l'ai payé beaucoup moins cher que ça, il avait été commencé et tout, d'ailleurs les pièces avaient été checkées là au crayon à papier. Et on a là donc le résultat final, mais en dessin, qui correspond ni plus ni moins qu'au Cara Design, j'allais dire au Mecha Design en fait, de la série. Et là, on voit comment monter les pièces. Et en fait, ce que je trouve intéressant ici, parce que bon, j'ai d'autres résines qui, elles, sont articulées, que je devrais pas tarder à vous montrer. Mais ce que je trouve intéressant ici, c'est que justement, ça ne l'est pas articulé. Et donc, tout comme mon F91 que je vous ai présenté il y a une éternité, qui était certainement aussi en 1,72, au moins ça permet d'avoir quelque chose qui tient un peu, parce que le problème avec les garage kits articulés, même s'ils sont parfois peu articulés, mais le pire c'est encore les transformables, comme le YF19 que je vous ai présenté aussi il y a très longtemps, c'est que ça tient pas, c'est que c'est hyper fragile, et que sincèrement, je préfère avoir un méca qui tient debout, qui bouge pas. Et puis un garage kit, en fait, c'est vraiment fait pour être statique, quoi, pas pour faire joujou avec. Donc là, le fait qu'il ne soit pas articulé m'intéresse énormément. Donc ce beau Joujoubi Club d'un autre temps, il est là, je vous le sors par contre, petite transition, hop. Alors voilà. D'ailleurs au passage, j'ai l'impression qu'il manque quand même quelques pièces. Ça m'ennuie énormément, mais visiblement j'ai peut-être une pièce là de côté du bassin qui n'est pas là. Alors j'espère que je me trompe et que c'est quelque part dans les pièces de la Victory Lady, on va dire. Mais j'ai comme un doute, donc ça m'ennuie profondément, mais voilà. Donc comme vous le voyez, je l'avais commencé. J'ai abandonné visiblement, d'après ce que j'ai pu constater ou toucher, parce que la bombe de blanc que j'avais utilisée avait bien commencé son travail et puis a fini par montrer d'être, comment dirais-je, ça donne un aspect dufteux qui va pas du tout pour ce kit, et c'est bien dommage. Donc du coup j'ai abandonné, parce qu'il va falloir que je nettoie tout ça et puis que je reprenne tout ça. C'est clairement un kit qui ne va pas supporter d'avoir du blanc dufteux sur sa surface, ça le fera vraiment carrément pas. Mais sinon vous voyez quand même que c'est assez grand, même si en fait c'est de la taille d'un Gundam ou un centième, on va dire classique.
Et donc du coup on a ici toutes les pièces nécessaires à part pour ça pour monter ce Gundam. On a même ici un V-fin en pièces en résine qui a été mis de côté par la personne à qui je l'ai acheté sur le net. Les armes, enfin l'arme en tout cas, est ici. On a tout ce qu'il faut, voilà, mais très clairement, donc il n'y a pas besoin, il n'y a pas nécessité de mettre des articulations. Ce que j'aime bien aussi, c'est que vous voyez là, vous avez donc des parties en bassin qui sont pas rondes, qui sont carrées, donc du coup ça oblige à les mettre comme ça, les jambes, et ça les met dans une position qui est très dynamique et très bien, et ça permet surtout de garder tout ça bien en place une fois que ça sera collé. Et j'imagine que c'est pareil ici. D'ailleurs j'ai vu que certaines pièces étaient marquées R ou L pour right and left, donc ça c'est vachement cool aussi, et ça le fait carrément comme disent les jeunes. Et pareil pour les bras, vous voyez, c'est d'ailleurs là c'est en une seule pièce, c'est pas en plusieurs pièces, qui aurait compliqué un peu le travail. Et là il y a juste en fait à placer ici avec les épaules, si je me trompe pas, ça doit être comme ça, hop, voilà. Et là par contre c'est un petit peu articulé, certainement pour permettre d'un tout petit peu articuler les épaules et les bras. Et voilà, donc une maquette que j'espère reprendre un de ces quatre, pas pour tout de suite en tout cas. Si j'ai perdu cette pièce là, j'espère qu'elle est quelque part. Avec mes différents déménagements, il ne serait pas étonnant que ce soit dans une autre boîte. En tout cas, voilà ce que donne le V-Gundam de B-Club en résine au 1,72. On va passer à la Victory Lady Gundam. Alors pour la Victory Lady Gundam, là par contre très clairement c'était un recast, hein, donc très clairement une version pirate d'un garage kit. Je ne sais sincèrement pas qui c'est qui l'a fait à l'origine. En tout cas voilà la reproduction de la notice de montage, et c'est supposé être en 1/8e. Voilà, de toute façon difficile de donner une échelle à tout cela puisque ce sont comment dirais-je, des figurines avec des armures de robots beaucoup plus grands qu'eux, donc voilà, difficile de donner une échelle à ce niveau là, mais c'est supposé être en 1/8e. Donc c'est par contre là cette fois-ci non pas le V-Gundam tout court mais le V2 que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps en high grade au 1/100e, et là vous avez donc toutes les pièces en présence. C'est la façon de monter tout cela, sachant que ça sera un petit peu compliqué parce qu'il y a là quand même une masse capillaire assez importante. Voilà, et là très clairement pas articulé non plus, mais c'est pas plus mal. Par contre ça va nécessiter très clairement aussi de ce qu'on appelle du pinning, à savoir qu'au lieu de ne compter que sur la super glue pour relier les pièces en résine entre elles, il va falloir mettre des tiges en métal et percer des trous dans tout cela pour que ça tienne bien. Voilà, donc ça c'était la notice, on va voir les pièces. Alors voilà ce que c'est supposé donner une fois monté mais surtout peint. Mais avant d'en arriver là, il faut passer par cette phase avec toutes les pièces en résine que là aussi j'avais commencé à travailler, à apprêter, etc. Mais j'ai certainement stoppé ça tout simplement parce que à un moment je pensais pouvoir monter facilement tous ces garage kits, mais là où je me trouvais c'était pas possible. Voilà. Donc j'ai apprêté ce que j'ai pu, j'ai préparé les pièces comme j'ai pu. J'avais déjà commencé d'ailleurs à un moment une autre Lady Gundam que je vous présenterai, un de ces quatre qui est lié au GP01 de 0083. Ça je l'avais bien avancé, j'avais pas pu la terminer malheureusement, mais ça sera un truc à présenter je pense, parce qu'elle était vraiment très avancé. Là donc vous voyez que c'est quand même une tête, j'allais dire, à l'ancienne, hein, typique des filles d'animé des années 80-90. Voilà, vous voyez ce que ça donne ici avec sa chevelure imposante qui va se mettre du coup
derrière la tête ici en 2 morceaux. Là, vous comprenez bien qu'avec une masse pareille, on ne puisse pas se contenter de la colle, aussi puissante soit-elle. C'est pas possible, il faut mettre des tiges en métal pour que ça tienne correctement, et si possible peindre avant. Ça évitera du masquage, un exercice que je déteste, ça vous le savez maintenant, et c'est pour ça que de toute façon je n'y avais pas touché non plus. On voit également qu'il y a quand même quelques petites mèches à rajouter ici. Voilà, donc de fort jolies pièces. Par contre, ce qui manque du coup à cette maquette, bah, c'est son bouclier ou son épée ou quoi, même si elle a son arme ici, et c'est pour ça que j'avais mis de côté ce genre de choses, que ce soit pour la version 1.72 en résine ou pour cette magnifique Victory Lady Gundam, parce qu'en plus je crois que l'illustration dont elle est issue en fait, qui a inspiré ce garage kit, la montre très clairement avec son bouclier. D'ailleurs au passage je note que la photo ici de ce kit pirate indique 99, donc le kit a au moins minimum 21 ans. Je pense que ça correspond peu ou prou effectivement à ce qu'il en est, mais vous voyez ici, je vous mets des images de l'illustration originale, c'est la même pose et tout, mais ça serait bien de pouvoir lui rajouter, je pense, son bouclier. Donc voilà, écoutez, c'était 2 kits, 2 garage kits en résine de V-Gundam, dont une Lady Gundam. Voilà, vous en verrez une autre bientôt. Donc j'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent désormais depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Je vous laisse avec le générique de fin, avec les contributeurs de la chaîne. Et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation de nouveaux kits Gundam.